jure que ça vaut le coup. En 1996, l'entreprise id Software développe et sort le jeu Quake. Ça ressemble à ça et à l'époque c'est un truc de ouf. Un peu plus tard dans l'année, ils sortent une refonte du mode multijoueur qui s'appelle Quake World. Ils donnent ensuite le code source de Quake World à une entreprise qui s'appelle Valve. Valve utilise ce code pour créer Half-Life en 1998. À partir du code de Half-Life, Valve crée ensuite Half-Life 2, logique, qui sort 6 ans plus tard en 2004. À partir du code d'Half-Life 2, ils font Portal, Team Fortress 2 et la suite d'Half-Life 2 qui s'appelle Half-Life 2 épisode 1 et épisode 2, et à partir du code de Portal, ils font Portal 2 et en parallèle ils font Counter-Strike Global Offensive et ils font aussi Left 4 Dead 1 et 2. Et à partir du code de tous ces jeux-là, ils commencent à développer un nouveau moteur de jeu et font plein de petits jeux qui sortent jamais pendant des années jusqu'en 2020 où ils sortent Half-Life Alyx. Mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'il y a des bouts de code de Quake dans Half-Life Alyx ? Ce serait complètement fou. Les clignotements de lumière. En fait, si on regarde les lumières dans Half-Life Alyx et dans Quake, on peut les synchroniser et on voit que c'est la même séquence parce qu'elles utilisent toujours le même bout de code. Tout ce chemin, tous ces développeurs différents et ce